Et Europe 1 va plus loin ce samedi matin et exhume une question en forme de serpent de mer. Faut-il, comme dans d'autres pays, imposer aux conducteurs âgés une visite médicale régulière pour tester leur capacité ? Et c'est malheureusement un événement tragique qui relance ce débat. Victor Delande, bonjour. Bonjour Bernard. Victor, le 27 octobre dernier, une jeune femme de 27 ans a dû être amputée de sa jambe gauche après avoir été fauchée par un conducteur de 92 ans. Et depuis, avec son père, elle a décidé de faire de cette tragédie le combat de sa vie. Oui, 5 mois après l'accident, Pauline se bat pour remarcher. Entre 2 séances de rééducation, elle reçoit des dizaines et des dizaines de messages de personnes qui ont connu le même sort qu'elle et qui la poussent dans son autre combat. Un combat qui les concerne tous, celui d'imposer une visite médicale pour l'aptitude à la conduite. La personne qui m'a fauchée, il aurait fallu une visite médicale, par exemple, pour que je garde ma jambe, puisque cette personne, vraisemblablement, n'était pas apte à conduire. C'est un fait, c'est la nature. On va tous vieillir, on est dans une société vieillissante, et il faut protéger les hommes et les femmes à travers un test d'aptitude à la conduite, tout simplement. Victor, cette jeune femme a donc lancé, avec son père, une pétition nationale en ligne pour essayer d'imposer cette visite médicale. Oui, une pétition qui vient de dépasser les 100 000 signatures. Les dernières enquêtes sur le sujet montrent d'ailleurs que les Français sont très largement favorables à cette mesure, à plus de 80%. Plusieurs parlementaires ont déposé des projets de loi dans ce sens. Et pourtant, pour le gouvernement, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est davantage une problématique de santé qui peut être gérée en famille, d'après Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. On ne peut pas se défausser constamment sur l'État. Il est tout à fait possible à des enfants de dire à leurs parents âgés qu'il faut qu'ils aillent voir un médecin et au pire, discrètement, d'en toucher un mot à la gendarmerie du coin, puisque le préfet a toujours la possibilité de convoquer un conducteur pour vérifier son aptitude médicale, mais cette fois-ci avec des médecins de la sécurité routière. Le constat aujourd'hui, c'est donc qu'en l'absence d'un texte de loi clair, certains conducteurs ont bien du mal à s'auto-évaluer. Certains font appel pour ça à la prévention routière qui organise des stages de remise à niveau. Nathalie Chevance, la correspondante d'Europe 1 dans le Sud-Est, a assisté à l'un d'eux à Manosque, dans le département des Alpes de Haute-Provence. Ils sont une vingtaine de candidats, tous volontaires et très motivés, car pour eux, la voiture est synonyme de liberté. Pas question donc de prendre le risque d'un accident. Ce stage est vécu comme une chance. Gilbert, 89 ans, a passé son permis en 1958. J'ai réappris beaucoup de choses parce qu'on oublie certains signes sur les routes, sur les panneaux, oui, les sens giratoires, les priorités à droite et à gauche. Je voudrais bien tester l'audition et la vue. Tant que je peux, je conduirai. Et les exercices s'enchaînent. Réflexe sur simulateur, test auditif. Daniel, 77 ans, est malentendante. Je me rends compte que tout ne va pas bien. Pour manœuvrer, j'ai tendance à ne plus conduire. Daniel prend quand même le volant avec un moniteur d'auto-école. Alors nous irons à gauche. Oui. On peut mettre le clignotant déjà. On était prioritaire, il ne faut pas s'arrêter, on se fait rentrer dedans. Là. Oui. Bilan, après 20 minutes de conduite. C'est pas encore au point tout ça, tout ce qui est manœuvre. Oui, je reprendrai des leçons, oui. Prise de conscience, toutefois Gérard Soulan de la prévention routière admet que ce n'est pas évident d'attirer les seniors dans ce type de stage. La première crainte, c'est la peur de perdre son permis. Très difficile de dire à quelqu'un qu'il ne faut plus conduire. Pour beaucoup de personnes, c'est leur supprimer la vie. Et à l'issue de la remise à niveau, certains candidats seront fortement incités à consulter leur médecin. Manosque, Nathalie Chevance, Europe 1. On perçoit très bien que les conducteurs âgés qu'a rencontré Nathalie Chevance ont peur de perdre leur permis de conduire. Alors pour l'instant, ils n'auront aucun examen obligatoire à passer dans les prochains mois. Voyons un petit peu ce qui se passe à l'étranger, Victor Delande. Justement, ça se passe comment ? Alors plusieurs autres pays font déjà passer des tests. C'est le cas en Angleterre où les conducteurs doivent répondre à un questionnaire médical tous les 3 ans à partir de 70 ans. En Espagne, le permis de conduire est renouvelé tous les 5 ans à partir de 65 ans. En Italie, les contrôles s'accélèrent avec l'âge. Un certificat médical est donné tous les 3 ans à partir de 70 ans et tous les 2 ans au-delà de 80 ans. Enfin, au Portugal, les conducteurs doivent carrément faire revalider leur permis tous les 2 ans après le cap des 70 printemps. Vous le voyez donc, Bernard, la France est donc très très en retard dans ce domaine. Et je soupçonne que ce retard est alimenté par des considérations électorales. Quelque peu, certainement. Sait-on jamais. Merci beaucoup, Victor Delande. C'était Europe 1 va plus loin ce matin à propos des examens médicaux éventuels à venir pour les conducteurs seniors que nous serons tous sans doute un jour. Merci, bonne journée.